Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus à propos de la porosité et de la perméabilité des sols. Donc, on va commencer par la porosité. Qu'est-ce que c'est la porosité? En fait, c'est très simple. C'est l'espace qui existe entre les particules du sol. Donc, plus cet espace-là, les pores sont grands, plus le sol va être poreux. Donc, si on regarde ici, j'ai 3 exemples de sol. On va s'imaginer que ça ici, c'est du sable, du terreau et de l'argile, grossi plusieurs fois, bien évidemment. Mais si on regarde ici le sable, on voit que les particules sont très, très grosses et que l'espace entre les particules aussi, donc les pores, sont très, très grands aussi. Donc, un sol sablonneux est très poreux. Maintenant, si on regarde le terreau, les particules sont un petit peu plus petites et l'espace entre les particules, donc les pores, sont aussi un petit peu plus petits. Donc, c'est un sol qui est un petit peu moins poreux qu'un sol sablonneux. Maintenant, l'argile. On voit ici, les particules sont très, très, très petites et l'espace entre les particules, donc les pores, sont aussi très, très petits. Donc, l'argile est beaucoup moins poreuse que le sable, mais un peu moins poreuse seulement que le terreau. Donc, maintenant qu'on a vu un peu comment la grosseur des particules va influencer la porosité du sol, il y a aussi la forme des particules qui est très, très, très importante. Donc, si on s'imagine des particules qui sont rondes, vont beaucoup moins bien s'emboîter que si on prend des particules carrées. Les particules carrées vont très bien s'emboîter, il va y avoir beaucoup moins d'espace entre les particules, donc le sol va être moins poreux. Finalement, on a l'arrangement des particules qui va faire une grande différence dans la porosité des sols. Donc, si on prend ici mon exemple de sable, je prends une particule, si je les place comme ça dans ma main, on voit que les particules sont très grosses, mais que l'espace entre les particules est beaucoup plus petit que lorsqu'elles étaient dans mon contenant. Donc, comment les particules sont arrangées dans le sol va aussi influencer la grosseur des pores, donc la porosité du sol. Parfait. Maintenant qu'on a regardé nos exemples, on va regarder des vrais types de sols. Donc, ici, dans mon premier tube, j'ai du gravier. Donc, on voit ici, il y a plusieurs espaces entre les particules de gravier. Donc, selon toi, est-ce que ça va être un sol qui va être poreux ou pas vraiment poreux? Ça risque d'être très poreux, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les petites particules de roche. Donc, il y a beaucoup de pores, c'est un sol qui est poreux. Maintenant, ici, on a notre autre exemple, c'est du sable. Est-ce que tu penses que ça va être plus ou moins poreux que le gravier? Ça risque d'être un petit peu moins poreux que le gravier, effectivement, parce que juste là, toi, tu peux voir qu'on voit beaucoup moins les pores visuellement. Donc, on sait de notre exemple du début qu'il y a beaucoup d'espace quand même entre les particules de sable, mais ça reste que c'est moindre si on le compare au gravier. Donc, le sable est quand même poreux, mais il va l'être moins que le gravier. Finalement, ici, dans mon dernier tube, j'ai une roche spéciale, ça s'appelle une pierre ponce. C'est une pierre qui a été créée par les volcans, puis lorsqu'elle a refroidi, elle a refroidi très, très, très rapidement. Donc, il y a beaucoup de petites bulles d'air qui se sont formées. Donc, on voit ici, il y a plusieurs trous, plusieurs pores. Donc, la pierre ponce, c'est une roche qui est très, très, très poreuse. OK. Maintenant qu'on a parlé de porosité, je vais vous parler de perméabilité, parce que les deux sont très, très, très connectés. En fait, la perméabilité, c'est bien simple, c'est le niveau de connectivité entre les pores. Donc, plus les pores sont connectés, plus l'eau va s'écouler facilement dans le sol, parce qu'elle va trouver rapidement son chemin. Si les pores sont pas très bien connectés, ça va prendre plus de temps à l'eau à trouver son chemin et à s'écouler dans le sol. Donc, on va regarder ici, on sait que notre gravier ici est très poreux, mais est-ce qu'il va être perméable aussi? C'est ça qu'on va tester. Donc, je vais rajouter de l'eau et on va voir combien de temps ça prend avant que l'eau s'écoule à travers le tube. Donc, on voit, ça n'a pas pris beaucoup de temps du tout, en fait. Donc, ça veut vraiment dire que, en plus d'être très poreux, le gravier est très perméable. Donc, il laisse l'eau s'écouler très, très bien parce que les pores sont tous très bien connectés. Maintenant, on a le sable. On sait que le sable est un peu moins poreux que le gravier, mais est-ce qu'il va être aussi moins perméable? Est-ce que l'eau va s'écouler plus lentement, tu penses? On va le tester pour voir, OK? On va rajouter de l'eau ici. Puis,
Donc, on voit déjà, ça prend beaucoup plus de temps qu'avec le gravier. On va peut-être même avoir besoin de rajouter un petit peu d'eau. Tu vas voir, l'eau, elle va s'accumuler à la surface du sable parce que ça lui prend vraiment plus de temps à chercher, à trouver, à s'écouler dans le sable. Et voilà. Donc, ça a pris énormément de temps si on compare au gravier. Donc, le sable est moins poreux et il est aussi moins perméable. Parfait. Maintenant, on regarde la pierre ponce. On sait que la pierre ponce, elle est pleine de trous, elle est très, très, très poreuse. Mais est-ce qu'elle va être aussi très, très, très perméable? On va essayer. Bien non, la pierre ponce n'est pas du tout perméable. En fait, elle est imperméable. Donc, même s'il y a beaucoup de pores, les pores ne sont pas du tout connectés. Donc, l'eau, ça ne permet pas à l'eau de s'écouler. Donc, l'eau reste à la surface de la pierre ponce. Donc, maintenant, tu devrais avoir compris c'est quoi la porosité, la perméabilité d'un sol. Il me reste un tube ici, c'est mon tube mystère, il est peinturé en bleu. Ça va être à toi de me dire qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans mon tube, si on compare à la vitesse que l'eau va s'écouler avec nos autres exemples. OK? Donc, je vais rajouter de l'eau, puis tout dépendant de combien de temps ça prend, tu vas essayer de deviner c'est quel type de sol qu'il y a dans mon tube mystère. Tu vois, ça s'est écoulé quand même assez rapidement. Donc ça veut dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est du gravier, du sable ou une pierre ponce? C'était du gravier, effectivement. Ça s'est écoulé super rapidement, comme notre premier tube. Donc, on peut conclure que c'est du gravier qu'il y a dans mon tube mystère. Parfait! Donc, maintenant, tu connais tout ce qu'il y a à savoir sur la porosité et la perméabilité des sols.